On peut même pas donner des cours de Twitter tranquillement, sans être dérangé par la reprise d'antenne. Oh. On ne parle pas pendant l'hymne national. Et mon cher Frédéric, vous prétendez que le fiasco du Stade de France aurait été un révélateur des incohérences, de la mauvaise foi et des contradictions françaises. Bah écoutez, déjà pour être un utilisateur régulier de la 86, la fameuse autoroute périphérique qui dessert le Stade de France, je me suis demandé, avec tous ces travaux et toutes ces personnes qui hier, qui sont dans une situation un peu particulière, comment on va pouvoir accéder à ce Stade de France. Bon, heureusement, il y avait le RER. Non, ça c'est vrai, il a raison, 100%. Oui, non, mais c'est vrai. C'est dingue. Il y accéder et en repartir. Oui, et en repartir. Bon, ça va, il y avait le... Ah non, il n'y avait pas le RER B. Oui. Il était en grève. Ah oui, d'accord. Donc il a fallu retarder le match, car en plus, certains ont voulu forcer le passage. Et là, chaque camp politique a fait son Waze, son GPS. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin déclaré, chacun sa route, chacun sa... Alors, pour Gérald Darmanin, le bouchon d'accès est anglais. Et il a persisté et signé en conférence de presse ce midi. Ce qui a été constaté, c'est une fraude massive, industrielle et organisée de faux billets. La présence surnuméraire de ces 30 à 40 000 supporters britanniques est malheureusement déjà connue, notamment à Madrid, en 2019 lors du match final qui a déjà opposé Liverpool et qui avait déjà fait connaître à Madrid les mêmes types de difficultés. C'est tout la faute de ces cochons anglais. C'est tous les Anglais. Et pourtant, monsieur le ministre, quand même, les Anglais le savaient, on les avait prévenus. L'ancien champion du monde français retraité, Thierry Henry, avait prévenu. Alors écoutez bien, il parle en anglais, on va traduire, mais ça se comprend très bien. Technically, be careful, the stadium is in Saint-Denis. Attention, le stade The stadium is in Saint-Denis. À Saint-Denis. Pas à Paris. Which is a suburb of Paris. The one now. Which is a suburb of Paris, yes or no? It's not Paris. So maybe Ce n'est pas Paris. Donc on sent bien que Thierry Henry veut montrer la problématique locale. Mais quand même, monsieur le ministre, parmi les interprétations, il y avait peu d'anglais. Sur les 29 interpellations qu'il y a eu dans le Stade de France, plus de la moitié de ces interpellations concernent des citoyens britanniques pour intrusion à l'intérieur des grilles du Stade de France. Et alors là, c'est magnifique. Quel coup, Françoise, vous devez pavoiser un pourcentage d'interpellations à l'intérieur du stade. Mais à l'extérieur, le nombre total... Ça fait peu d'anglais et beaucoup de Français connus des services de police. Du coup, oui, mais quand on parle de pourcentage, c'est très beau, hein, c'est bien trouvé. Donc récapitulons. Le problème GPS Waze, c'est le bouchon des Anglais. Pour certains, c'est le bouchon des forces de l'ordre. Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis. Pourquoi j'ai failli arriver en retard? Parce qu'il y a eu un problème de gestion, d'organisation, des flux de personnes qui arrivaient au stade, que tout le monde savait qu'il y avait des gens qui arrivaient dans le stade, qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de billets, vous le savez depuis très longtemps, et manifestement, il y a eu un défaut d'organisation. Je n'ai vu aucune agressivité de la part des supporters, de la part des gens qui étaient autour du stade. Par contre, j'ai vu un problème de gestion manifestement de maintien de l'ordre. Ah, bah voilà le problème, le bouchon, ce sont les forces de l'ordre. D'ailleurs, la NUPES tweet signé Darmanin et l'allemand. C'est bien eux. D'ailleurs, il y a 2 minutes, c'était l'anglais, maintenant c'est l'allemand, j'ai pas compris. Oh, joli. Non, mais joli, il a l'esprit vif, ce garçon. Il a l'esprit, c'est très il très a bon. l'esprit vif, ouais, Bon, alors, et puis il y a la version GPS Waze, problème de banlieue. Alors là, bon, c'est marrant, c'est sur votre bouton de droite que vous l'avez, sur le GPS. À l'extrême droite. Hein. Voir à la droite de la droite. Allez, on commence à droite. Julien Aubert, la vérité est en train d'émerger. Les policiers présents au Stade de France témoignent d'une horde de délinquants venus des environs qui s'est abattue sur les supporters. Là, vous voyez bien que c'est dans les environs. François-Xavier Bellamy, le fiasco humiliant montre combien la délinquance fait la loi en France et combien le mensonge est la seule stratégie de ce gouvernement. Nicolas Dupont-Aignan, la honte pour la France, etc. Et puis Éric Zemmour, je vous laisse pour la fin. Là, c'est un point de convergence pour le GPS. C'est-à-dire, si vous tapez Stade de France, vous avez la déclaration suivante: pour notre sécurité comme pour notre image, nous aurions dû construire le Stade de France en France. Voilà, je ne sais plus par quel chemin prendre cette chronique, mes chers amis, mais quand même, on est les rois de la mauvaise foi. C'était excellent, j'adore. Très bon, bravo. On m'a dit que tous les chemins mènent à Rome, ça aurait peut-être été mieux de faire la finale au Stadio Olimpico, non, ça aurait été plus simple. Hein. Peut-être, mais en tout cas, ça fait vraiment mauvais genre. Ah, ça fait très mauvais genre. D'ailleurs, ce sera notre grand débat de 18h30. Notre grand débat fiasco du Stade de France. La France est-elle capable d'organiser la Coupe du Monde de rugby 2023? C'est dans 1 an et demi. Hein. Et les JO 2024, c'est dans un tout petit peu plus de 2 ans.
Mais vu au train où vont les choses, on peut toujours légitimement se poser des questions. Non, elle n'a pas été Premier ministre, Catherine Vautrin. Ça m'a enlevé mon calembour pour l'année. Merci beaucoup pour votre excellente chronique, Frédéric Brindel. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix et évidemment avec les infos.